Salut! L'année dernière, juste avant de commencer PASS, je me suis posé plein de questions sur les fournitures qu'il fallait acheter. Alors pour vous éviter de vous poser ces mêmes questions, j'ai fait cette vidéo divisée en 3 parties, une sur l'espace de travail, une sur est-ce qu'il faut du papier, une tablette, un ordinateur, et enfin une dernière sur le reste des fournitures. Bon visionnage! On commence avec une première partie sur tout ce qui est l'espace de travail. Pour moi, en PASS, il vaut mieux ne pas travailler dans son lit, comme on peut avoir l'habitude en terminale ou même au lycée. Il vaut mieux avoir un vrai espace de travail qui soit différent de son lit. Déjà, ça favorisera l'endormissement. Et puis, ça permettra d'avoir un espace un peu plus détente. Par exemple, si vous voulez juste vous mettre dans votre lit avec un livre, ce sera un peu plus simple que enlever tous les cours tous les soirs. Surtout que vous allez vraiment étaler du bazar régulièrement. Donc si vous n'en avez pas, prenez un bureau, un grand de préférence. Il y en a chez Ikea qui sont pas mal. Il y a des rangements sur les côtés, donc c'est pratique. Je vous conseille également d'avoir une petite lampe de bureau, ce sera meilleur pour vos yeux, notamment aussi si vous ne pouvez pas forcément mettre votre bureau à côté d'une fenêtre ou d'une source de lumière. Et puis surtout d'investir dans une chaise, encore une fois il y en a à Ikea, la mienne vient de là-bas, qui est très confortable puisque vous allez passer énormément de temps assis, énormément de temps à votre bureau. Et donc il vaut mieux ne pas finir la journée en ayant mal au dos parce qu'on était mal assis ou que le fauteuil n'était pas bien réglé ou tout simplement pas confortable. C'est pas forcément une chaise qui est très jolie, mais honnêtement, il vaut mieux être confortable pour cette année. Vous pouvez aussi investir dans d'autres rangements si vous le souhaitez. Par exemple, une petite desserte. Encore une fois, moi, c'est toujours une Ikea. Je vous jure, il n'y a pas de placement de produit. Mais donc voilà. Et puis surtout, j'avais des ranges documents. Alors moi, ils étaient verticaux, puisque les rangements de mon bureau sont verticaux. Mais si vous avez des tiroirs ou des choses comme ça, vous pouvez en prendre des horizontaux. Je vous mets quelques modèles à l'écran. Une question que je me suis beaucoup posée, c'était comment prendre mes notes. Est-ce que je le fais à l'ordi, à la tablette, en papier? Alors sachez que dans l'amphi, du moins dans ma fac, il y avait à peu près un tiers pour chaque. Un tiers de personnes avec un ordinateur, un tiers avec une tablette et un tiers vraiment au papier. Après, je trouve que c'est quand même bien d'avoir un moyen numérique puisque vous aurez sûrement une plateforme où les profs pourront mettre leurs notes, une adresse mail universitaire. Et donc c'est pas mal d'avoir son propre outil numérique si vous pouvez, pour pouvoir consulter tous ces documents. Personnellement, j'ai choisi au final de prendre mes notes sur la tablette, donc j'avais un petit clavier qui allait avec. Et c'était assez pratique parce que pareil, j'avais un stylo et donc je pouvais prendre mes dessins d'anatomie, notamment sur la tablette, ou alors mes notes. Et du coup, j'avais vraiment tout qui était regroupé dessus. Après, il faut penser, quand vous avez un outil numérique, à avoir une solution de sauvegarde assez importante parce que si jamais vous perdez votre outil numérique, il va falloir toujours avoir les documents, sinon vous perdriez un temps énorme. Et puis même si vous choisissez un ordinateur ou une tablette, c'est toujours bien d'avoir du papier sur soi, par exemple pour faire des fiches ou même noter des petits trucs ou même occasionnellement parfois on peut ressentir le besoin d'écrire à la main pendant qu'on révise, griffonner des petits trucs pour se concentrer ou prendre des petites notes. Et donc dans ce cas-là, avoir un cahier. Moi ce que j'avais c'était un cahier où on peut déchirer les pages et elles sont perforées directement. Et donc je prenais régulièrement des notes dessus et puis en fin de semaine à peu près, j'enlevais toutes les pages sur lesquelles j'avais écrites et je les classais dans de gros classeurs. Mais sinon, j'étais principalement sur tablette. Sachez que c'est pas mieux ou moins bien qu'être sur papier ou ordi et ça joue pas du tout sur votre réussite, contrairement à ce qu'on peut entendre. Vraiment, rassurez-vous et au final, choisissez ce qui est en accord avec vos moyens, en accord avec votre méthode de travail et surtout, pensez à avoir un moyen de sauvegarde. Ok, donc on a fait une première partie sur l'espace de travail où je vous expliquais qu'il fallait un bureau et vraiment un espace de travail dédié et confortable. Ensuite, on a parlé de s'il fallait un ordi, une tablette ou un papier, même si j'en ai pas parlé très longtemps, puisque forcément, il y a des avantages et des inconvénients et c'est hyper personnel, ça influencera pas votre réussite. Si vous voulez, vous pouvez faire juste un tableau avec ordi, tablette, papier et vous notez les plus et les moins pour chaque et au final, vous verrez ce qui vous correspond. Vraiment, c'est hyper utile.
Maintenant, passons aux autres fournitures. Alors, dans un premier temps, j'avais une trousse. C'est vraiment une trousse toute bête. Vous pouvez prendre la même qu'en terminale. Et dedans, j'avais mis un peu toutes les fournitures qu'aurait un enfant de primaire dans sa trousse, tout simplement. Je me suis pas embêtée. Vous pouvez chercher sur Internet qu'est-ce qu'il faut dans une trousse pour la rentrée. Et vous aurez une petite liste, donc forcément gomme, crayon papier, stylo bic, Tipex, petites règles, enfin ce genre de choses. J'avais aussi dans ma trousse quand même, qui était assez important, un stylo bic Velleda, puisque j'avais une ardoise pour écrire. Ça aussi, ça pouvait être utile pour m'entraîner ou faire des entraînements. Et donc fatalement, j'avais aussi une ardoise dans mon sac que je transportais. Et chez moi, j'avais un grand tableau blanc. Donc j'avais acheté plein de stylos Velleda de plein de couleurs. Et notamment, c'était pour faire les schémas d'anatomie. C'était très utile. Donc j'avais une trousse avec des affaires assez générales qu'on pourrait trouver dans la trousse de quelqu'un qui est en primaire. Une ardoise qui m'a accompagnée tous les jours. Et puis chez moi, par contre, j'avais un plus grand tableau blanc. Je vous conseille aussi d'avoir des crayons de couleur ou des feutres fins, notamment si vous êtes sur papier et que vous faites des schémas d'anatomie, mais même sans ça, vous en aurez besoin. Par exemple, si vous voulez faire des fiches, où je suis pratiquement sûre que vous referez vos schémas d'anatomie à un moment ou à un autre en papier, même si vous êtes sur tablette. Donc vraiment, ayez-en. Après, j'utilisais beaucoup de fluo, donc fatalement, j'avais acheté le grand pack de fluo que tous les étudiants en médecine ont. Et en vérité, beaucoup de mes amis l'ont acheté et ne l'ont pas utilisé. Et moi, ça n'avait pas du tout été le cas. Je l'ai utilisé toute l'année. Je faisais mes schémas d'anatomie au fluo. Oui, c'était pas très beau, mais au moins, c'était visuel. Même quand je faisais mes fiches, j'utilisais tout le temps mes fluos. Alors, j'avais pas de code couleur ou ni rien. C'était vraiment juste un peu selon mes envies. Ou par exemple, souvent pendant mes pauses ou quand j'en avais marre de travailler, juste je me posais et je décorais un peu mes cours avec mes fluos. C'était un moyen de se détendre comme un autre. Et puis surtout, j'avais l'impression que je rendais mes cours un peu plus attrayants et après c'était plus sympa de les rouvrir. Donc voilà, moi j'utilisais vraiment les fluos. Ensuite, si vous avez besoin, prenez un agenda. Alors moi personnellement j'en avais acheté un, je l'ai pas du tout utilisé puisque très vite j'avais un planning Excel et je vous ferai une vidéo spécialement sur ce planning Excel, mais en gros j'utilisais que ça et il s'est amélioré au fur et à mesure de l'année et donc très vite j'ai abandonné l'agenda, j'en avais plus besoin. Je notais tout alors que ce soit les révisions, les to-do list, les plannings du week-end, donc vraiment j'avais plus du tout besoin d'un agenda, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent en avoir un et rester sur papier, encore une fois. Je vous conseillerais aussi d'avoir plein de petits carnets. Alors, des carnets de tout type. Par exemple, j'avais un carnet où je notais tous mes cours. Donc là, c'était un petit carnet qui était totalement ligné et je l'avais divisé en autant de matières qu'on avait et à chaque fois qu'on avait un cours dans cette matière, je donnais un titre à ce cours et je l'écrivais dedans et comme ça me permettait de me tenir à jour et c'était pas utile vraiment pendant l'année, mais pendant le semestre, pardon, mais c'était utile au moment des révisions parce que là je prenais et je mettais des petites croix à chaque fois que j'avais revu le cours pendant les révisions. Donc c'était vraiment plutôt utile pour ça. Sinon, j'avais aussi un carnet d'histo, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. Et du coup là c'était un petit carnet et toutes les pages étaient blanches. Je m'en servais pour faire des fiches d'histologie et puis aussi pour du coup dessiner. Des fois je redessinais un petit peu les photos d'histologie. Et puis j'avais un petit carnet aussi où cette fois on avait d'un côté une page lignée et d'un côté une page blanche et c'était mon carnet d'anatomie. Je refaisais tous les schémas donc sur la page blanche et sur la page lignée je notais des mots-clés ou des informations que j'avais du mal à retenir et là encore c'était super utile. Donc fatalement, en fait, je faisais mes fiches, mais dans des petits carnets, et pas sur des fiches Bristol. Après, du coup, ça peut quand même être une alternative si vous préférez les fiches Bristol. Dans ce cas-là, je vous conseille aussi d'acheter un petit classeur pour les ranger, pour ne pas les perdre quand même. Et j'avais quand même des fiches Bristol, parce que des fois, ça m'est arrivé, par exemple, pour apprendre des formules, ou tout simplement des listes, et j'avais un peu de mal, je le faisais sous forme de fiches Bristol. Et c'était un peu ludique, et puis surtout une fois que vous l'avez réécrit, vous en souvenez déjà. Mais c'était quand même rare que je les utilise, et si je les utilisais, du coup c'était pour faire au final des flashcards papier, et du coup je les découpais. Ensuite, j'utilisais des classeurs. Alors personnellement, je prenais des gros classeurs. Je sais qu'il y en a qui prenaient plein de petits, par exemple un par matière, mais moi j'aimais pas du tout ça. Je préférais en avoir un gros.
Et donc fatalement, j'utilisais beaucoup d'intercalaires. J'avais à peu près 2 gros classeurs par semestre. Et j'utilisais des intercalaires. Donc j'en avais un où j'avais des 12 intercalaires. Et du coup j'en avais à peu près un par matière. Et l'autre gros classeur, c'était là où je rangeais toutes mes colles, tous mes ED, etc. etc. Et dans ce cas-là, j'avais un peu moins d'intercalaires. Vous pouvez prendre les modèles 6 intercalaires. Mais ça, c'est à votre sauce, comment vous préférez ranger vos documents. Je vous ai parlé aussi des porte-documents que j'avais qui étaient verticaux. Vous pouvez aussi choisir de ne pas avoir de classeurs et d'en avoir plein si vous avez de la place. Et du coup, pour utiliser ces classeurs aussi, je vous conseille d'avoir de quoi perforer vos feuilles ou alors des pochettes plastiques. En tout cas, de quoi ranger et surtout rester organisé pour ne pas perdre vos documents. Ces documents, justement, vous allez devoir les transporter. Par exemple, si vous avez un ED, nous, on nous donnait la fiche d'ED la semaine d'avant. Du coup, on la ramenait chez nous, puis après, le jour de l'ED, on l'emmenait à la fac. Et donc pour ça, je vous conseille d'avoir une pochette toute bête, A4, qui est assez solide. Et dans ce cas-là, vous pourrez transporter vos documents dedans. C'est un peu multifonction, même si la fonction première, ça reste le transport, en l'occurrence. Prenez-en une solide, parce que du coup, elle sera dans votre sac le plus souvent. Ensuite, j'avais des cahiers d'erreurs. Là encore, je me propose de vous faire une vidéo pour vous témoigner un petit peu de comment j'utilisais le cahier d'erreurs. Sachez qu'encore une fois, il n'y a pas une bonne manière de l'utiliser. Moi, du coup, j'avais des grands cahiers, et ce sont les cahiers où on peut mettre des intercalaires dedans. Donc pareil, je divisais par matière. J'utilisais mon cahier d'erreurs que pour les colles, donc fatalement, j'en avais pas besoin de 10 000, puisqu'on n'avait que 1 ou 2 colles par semaine. Et donc c'était assez pratique, je vous conseille. Je les gardais tout le temps chez moi, donc aussi ils étaient assez épais. C'est vu que je les transportais pas, c'était pas trop lourd. Et puis finalement, il va vous falloir une calculatrice. Alors là, vraiment, je vous conseille de prendre votre calculatrice du lycée les premières semaines. Et puis, au bout de quelques semaines, normalement, ils vont vous donner les règles pour les examens et donc les calculatrices autorisées. Généralement, c'est qu'une calculatrice collège. Alors, moi, j'utilisais une Texas Instruments. C'était la TI-30XB Multiview. Elle était très sympa, très pratique. Mais il y en avait beaucoup qui avaient leur Casio du collège, puisqu'on pouvait aussi la reprendre. Pour finir, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on doit utiliser un atlas d'anatomie ? Alors moi, comme j'étais sur tablette, j'avais une application d'anatomie, c'était vraiment très pratique pour visualiser. Après, j'avais aussi demandé il y a quelques années à Noël un atlas d'anatomie quand j'étais au lycée. Donc j'en avais un, c'était aussi assez pratique au début de l'année. Mais très vite, en fait, c'est l'application d'anatomie qui va être plus utile selon moi. Après, c'est vraiment pas le cas de tout le monde et je veux pas vous imposer mes opinions, c'est vraiment un témoignage. Selon moi, c'était quand même l'application qui était plus utile parce qu'il n'y avait pas d'explication, c'était vraiment juste de la visualisation en 3D. Alors que sur l'Atlas, il y a des explications. Les planches, c'est pas forcément les mêmes que celles que vous aurez en cours. Donc vous pouvez pas tout positionner, tout choisir. Donc je trouvais que l'application était plus intéressante. Après, avoir un atlas, c'est toujours sympa. Et puis même si vous n'en avez pas forcément besoin cette année, si un jour vous voulez me demander en tant que cadeau, franchement, c'est un super beau livre. Et puis finalement, je terminerai sur un conseil un petit peu plus lifestyle, on va dire. Eh bien, mon conseil va être tout simple, c'est celui d'avoir une gourde en permanence sur vous. Déjà, rester hydraté en travaillant, c'est super utile. Et puis, vous vous rendez pas compte, mais il fait assez chaud dans les amphis parfois, surtout en début d'année, parce qu'on est en début septembre, donc il fait encore assez chaud. Et il y a tout le monde qui vient encore en amphi. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important d'avoir une gourde. Ayez-la toujours sur vous. Investissez plutôt qu'avoir plein de bouteilles d'eau en plastique que vous réutiliserez à chaque fois. Une vraie gourde solide, vraiment, il n'y a que ça de vrai, j'ai envie de vous dire. Voilà, bon visionnage, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que n'hésitez pas à vous abonner pour en avoir plus. Bon courage pour cette rentrée et à bientôt sur un autre point de vue.